Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tai Chi Taoling. Je me prénomme Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau partage. Le mouvement du jour que je vous propose de pratiquer, qui est aussi une base assez fondamentale qu'on retrouve dans beaucoup d'initiations de forme ou de transition de forme dans les formes que l'on pratique dans le Tai Chi Tao, eh bien ça s'appelle former le yin-yang. Donc ce mouvement qu'on va faire ensemble, former le yin-yang, qui est un travail, on va dire, de coordination, d'harmonisation également, et qui va pouvoir, dans un aspect un peu plus subtil, contribuer aussi à équilibrer nos hémisphères, à rendre unifié un peu plus notre nature un petit peu dissociée, divisée sur le plan du mental. Donc comment ça peut contribuer, en tout cas, à équilibrer nos hémisphères, équilibrer nos natures yin, dominante, yang, dominante, et que on puisse venir retrouver un équilibre plus unifié dans ce mouvement de former le tai chi. Tai chi, c'est le terme signifie le un, c'est-à-dire la dualité unifiée. C'est la nature de l'être, on va dire, manifestée dans le visible et l'invisible. Et donc, c'est équilibrer ces dimensions de nos natures plutôt féminines ou plutôt masculines, manifestées, visibles et non visibles. Donc, c'est contribuer à un équilibre, on va dire, intérieur. Ça, c'est sur le plan, on va dire, plus subtil. Donc, vous pouvez le pratiquer dans cette, je dirais, cette intentionnalité ici, d'équilibrer, d'harmoniser, comme on viendrait peut-être mélanger, on va dire, dans un shaker, dans une bouteille, eh bien, un liquide avec un autre liquide, hein, un sirop avec de l'eau, par exemple. Donc, on vient, pour ainsi dire, ici, les mettre en mouvement pour les harmoniser. Donc, on va mettre en pratique ensemble ce mouvement de base, d'accord, de former le tai chi. D'accord? Donc, ici, on va partir les deux pieds de la largeur des épaules, à peu près, ok, parallèles, ici tout simplement. Voilà, et alors je ne vais pas reprendre d'autres choses que j'ai dites dans d'autres vidéos, mais vous pourrez aller voir les autres vidéos pour vous inspirer, vous laisser guider. Évidemment, si vous voulez approfondir cette pratique, avoir plus d'éléments, d'informations, de compréhension, donc approfondir vraiment la gestuelle, le mouvement et puis sa profondeur justement, y accéder davantage, vous êtes les bienvenus pour participer aux cours qui ont lieu dans la semaine. Toutes les informations sont sur le site internet Le Papillon d'Or en Soi, dans l'onglet en effet qui correspond au Tai Chi Tao Ling. Voilà. Donc, ici, les deux pieds de la largeur des épaules, le corps droit étiré entre le ciel et la terre. Voilà. On va inspirer pour ramener son attention dans la corporalité. Ici, on inspire pour ramener l'attention vers le corps et on expire pour déposer l'attention dans la terre intérieure. D'accord? J'inspire, expire et on dépose. Déposer ici. Ok. Ensuite, le mouvement formé le tai chi, ici, on va amener une main au-dessus de l'autre. Alors, pour notre exercice d'aujourd'hui, on va commencer par mettre la main droite en bas et la main gauche en haut. Comme si on avait un ballon, une sphère, une boule entre les deux mains ici, une balle. Et on va, voilà, former le tai chi. D'accord? Je vais reprendre ici. Donc, soit vous partez directement dans un premier temps, c'est-à-dire mettre la main droite au niveau du bas du ventre ici et la main gauche au-dessus, à peu près au niveau du sternum, de sa base ici, hein, juste un petit peu en dessous du point du cœur, là, c'est-à-dire sur la zone abdominale, on va dire, hein, cette sphère que représente l'abdomen. Okay, avec son centre, son cœur qui sera au niveau à peu près du nombril. Donc ici, on forme le tai chi. Donc, mouvement, amener la main droite en bas, la main gauche au-dessus. D'accord? La main droite va porter, la main gauche va couvrir. D'accord? Porter, couvrir. Voilà. Donc ça, c'est le départ. Ok? Donc il y a ce qui précède, on va dire, la formation, les bras le long du corps. On appelle cette posture Wuji. Et on va passer de Wuji, qui est le non-être,
à Tai Chi qui est l'être. Ici, Tai Chi. Voilà. Yin en haut, pour l'instant la main gauche. Yang, on va dire en bas, pour l'instant la main droite, dans cette considération de main droite Yang, de main gauche Yin. Voilà. Et on va inverser. Voilà. La main droite va passer en haut et la main gauche va passer en bas. Ouais. Donc on va faire comme si on faisait vraiment tourner la balle, tourner le ballon, ici, pour former, voilà, hein, ce Tai Chi. Comme si on tournait un volant, comme si on tournait une roue, voyez. Et pour l'instant, la manière la plus simple, dans un premier temps, c'est ici d'harmoniser, d'accorder, voyez, la gestuelle, le mouvement des mains. Voyez. Et on forme ici, voilà, un ballon, une balle, une roue. Alors, ça fait une sphère. La main, c'est comme si elle épousait la sphère. D'accord? La main d'en bas, la main d'en haut, elles épousent la sphère. Voilà. Et on la fait tourner. Ici. Voilà. On inspire par exemple et on expire. Inspirez. Expirez. Ouais, on dépose. Inspire. Expire. Inspire. Voyez, on va inspire dans le mouvement dynamique. Expire dans le statique. Inspire dans le dynamique. Expire dans le statique. Voilà. Comme si on l'a posée et qu'on l'a densifiée, cette boule, cette sphère. Donc je vais inspire, expire. Voilà. Et on pose, donc en même temps dans cet expire, déposez bien vos épaules. Voilà. Relâchez les coudes, épaules. Voilà. Juste les poignets restent, voyez, dans l'alignement de la main de l'avant-bras, ici. Évitez d'avoir la main flex ou trop redressée. Ici, je dépose dans l'alignement. Et je vais tourner, faire tourner les paumes des mains, les poignets. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est le plus simple, c'est-à-dire relativement indépendant de mon bassin. Voilà. Pour que vous puissiez être le plus attentive à votre mouvement au niveau des mains et des bras. Okay? Donc on monte, on inspire et on expire. Et on inspire et on expire. On inspire, on expire. Relaxez les épaules. Le corps reste droit dans la verticalité de l'être. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Donc ça, à pratiquer, j'ai envie de vous inviter à le faire le plus souvent possible. Comme je dis à mes élèves du Tai Chi, c'est que la pratique du Tai Chi Tao en particulier, eh bien, c'est que ça ne soit pas limité à un temps de cours qui est donné pendant 1h30, mais que ça puisse se vivre le plus possible dans votre quotidien, dans tous les gestes que vous pouvez faire dans votre quotidien. Comment j'incarne le Tai Chi, comment le Tai Chi s'incarne en moi. Le Tai Chi, c'est une essence, c'est un état d'être qui se manifeste à travers l'expression du corps. Et c'est comment vivre Tai Chi, on pourrait dire, dans son quotidien. Comment vivre yoga dans son quotidien. Comment vivre Kung Fu dans son quotidien. Du coup, la pratique de ces disciplines ne se limite pas à un temps en dehors peut-être de notre vie, mais elle fait partie, elle imprègne toute notre vie. C'est comment vivre l'état d'être, l'esprit Tai Chi, dans chaque geste de son quotidien, le plus consciemment possible. Sans pour autant, comme je le dis parfois, en devenir obsessionnel, mais comment y être le plus attentif possible, et pouvoir justement incarner, intégrer le mouvement dans des gestes quotidiens. J'aime beaucoup cette formulation qui est aussi un peu un adage du Tai Chi Tao, c'est incarner la grâce et la grâce vous incarnera. Vous savez, cette phrase qu'on dit parfois « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et j'ai fait un petit texte qui s'appelle « aime-toi et le ciel t'aimera ». En réalité, le ciel nous aime toujours, il est l'amour. Par définition, il est essence d'amour. Et cette invitation de s'aider, de s'aimer,
d'incarner la grâce que nous sommes déjà, c'est en fait, je dirais, un mouvement d'ouverture, une intentionnalité d'ouverture. Donc ça veut dire qu'au moment où quelque part j'ouvre en moi la vanne d'accueillir l'amour dans mon cœur, c'est-à-dire de m'offrir, de recevoir, d'aimer l'être que je suis profondément, eh bien cet amour il est donné. C'est comme un robinet qu'on peut décider, choisir d'ouvrir, l'eau est déjà là, mais en ouvrant le robinet, on peut la voir apparaître et couler dans le réceptacle. Et c'est cette invitation qui est donnée, d'être en présence de la conscience de ce que je suis déjà, qui tend à se manifester dans chacun de mes actes du quotidien. Donc, en tout cas tout ce qui peut être pratiqué dans le Tai Chi Tao sera aussi invité à comment je peux peut-être à un moment donné, voilà, vivre un mouvement, voilà, un moment dans ma journée de pratiquer, mettre en application une technique, un mouvement, une intention spécifique pratiquée pendant le cours de Tai Chi Tao. Donc pour finir ce petit partage d'aujourd'hui, qui sera peut-être un peu plus long que d'habitude, eh bien c'est d'être ici dans sa verticalité et de faire tourner. Voilà. Et comme on pourrait peut-être justement prendre une bouteille, si vous voulez, et vous, avec bien évidemment, fermez-la, c'est mieux, la bouteille, et puis ici, de faire tourner, voyez, tourner le réceptacle, le récipient qu'on peut avoir entre les paumes des mains. Qu'est-ce que ça va vous permettre aussi de faire si vous prenez un objet, que ce soit un ballon, que ce soit une bouteille, que ce soit quelque chose, un pot, ici, eh bien, un bocal, ça va vous permettre aussi de garder une distance permanente entre les deux paumes des mains. Une même distance dans votre mouvement. Gardez, du coup, ce qu'on pourrait appeler le contact. On garde un contact ici, donc sans faire de mouvement, de rapprochement ou d'éloignement, mais de garder ici une régularité de distance entre les deux paumes des mains. Voilà. Et pour finir, mais ça je reviendrai dans une prochaine vidéo, ce mouvement en réalité naît de notre bassin. Il naît du niveau du ventre. Et c'est quelque chose qui est comme dans les mouvements que je vous ai montrés sur les rotations de la tête, une spirale. Et cette spirale, en fait, elle naît d'ici du centre. Alors, comme si elle venait du cœur de l'univers, comme se formeraient les galaxies. Ici, eh bien, c'est ce mouvement qui va se faire de cette intériorité qui vient s'expanser, on pourrait dire, dans le prolongement des mains. Donc ça naît du centre et ça vient, voilà, vers les paumes des mains. Et hop, tourner. Et ça se travaille petit à petit et on y reviendra dans d'autres vidéos où vous pouvez venir bien évidemment participer au cours pour pouvoir le vivre ensemble. Eh bien c'est ce mouvement du bassin qui va accompagner, ouais, ici, la respiration, comme une inspire, une expire, une inspire, une expire, voilà, entre inspire, pause, expire, pause et inspire. Voilà. Et de ce mouvement pourra naître un ensemble d'autres mouvements qui pourront apparaître dans notre pratique, dans votre pratique, ici, de déplacement, de mouvements fluides, comme un courant, un ruisseau, une rivière dévale la colline, la montagne, pour rejoindre l'océan. Donc c'est ce mouvement ici de fluidité, ou de couler comme l'eau, d'accord, ici, dans la rondeur du mouvement, d'une manière fluide, continue, parfois explosive, d'accord, mais toujours dans l'unité du corps, où rien n'est dissocié, rien n'est séparé. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, tout est unifié. C'est tout l'ensemble qui se meut, qui se bouge. Voilà, ici. Du sommet du ruisseau, de son lac, peut-être du départ, jusqu'à sa retrouvaille avec l'océan, le ruisseau est un. Indépendamment de ces différentes turbulences, calmes, rivières, fleuves, etc., ça reste un. Comment vivre l'unité de l'être
à travers l'expression du corps. Voici l'invitation qui vous est donnée, en tout cas, au travers de cette pratique. Et je le redis une nouvelle fois, vous êtes les bienvenus si vous voulez joindre à nous durant des cours en distance ou en présence. À très bientôt pour une prochaine vidéo.